Êtes-vous assis dans une pièce où la lumière peine à entrer, non pas à cause des nuages dehors, mais à cause du voile sombre qui s'est posé sur votre âme? Ressentez-vous ce poids invisible sur vos épaules, cette fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, cette tristesse qui semble n'avoir ni cause ni fin? Les couleurs de la vie, autrefois si vives, semblent s'être estompées, laissant place à une palette de gris. Peut-être vous sentez-vous piégé dans un tunnel sans fin, écoutant les échos de vos propres doutes. La voix du mensonge murmure-t-elle à votre oreille que vous êtes seul, que personne ne comprend, et que même Dieu est distant? Vous vous forcez à sourire, à accomplir les tâches quotidiennes, mais à l'intérieur, un cri silencieux résonne. Seigneur, où es-tu? Cette expérience, cette vallée de l'ombre, n'est pas votre destination finale. Il existe une vérité plus profonde que votre douleur actuelle, une lumière plus puissante que vos ténèbres. La solution ne réside pas dans un effort surhumain pour aller mieux, mais dans un abandon total à celui qui est la source de toute joie véritable. Il existe une prière, non pas comme une formule magique, mais comme une conversation intime qui peut percer le brouillard et raviver la flamme de l'espérance. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire ce pas de foi avec moi. Ensemble, nous n'allons pas simplement demander de l'aide, nous allons déclarer la victoire et prier pour que la joie du Seigneur, votre force héritée, revienne inonder votre être. Avant de prononcer un seul mot de prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide, une vérité divine qui ne change pas, même quand nos émotions sont en tumulte. Comprenez ceci, la dépression est une attaque contre votre identité et votre espérance, mais la joie du Seigneur n'est pas une simple émotion, c'est une force spirituelle. Ce n'est pas le bonheur passager qui dépend des circonstances, mais une source profonde qui jaillit de la présence même de Dieu. La parole de Dieu nous fait une promesse extraordinaire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, verset 3. Le Seigneur promet de donner à ceux qui pleurent un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Analysez cette promesse. C'est un échange divin. Dieu ne vous demande pas de créer votre propre joie à partir de rien. Il vous demande de lui apporter vos cendres, la déception, la douleur, le sentiment de vide, et en retour, il vous couronne de sa beauté. Il vous demande de lui donner votre esprit abattu, ce lourd manteau de désespoir, et il vous revêt d'un vêtement de louange. Votre prière aujourd'hui est l'acte de foi qui initie cet échange. De plus, Néhémie 8, verset 10 déclare « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Cette joie n'est pas un luxe, c'est votre équipement de combat spirituel. Lorsque l'ennemi vous attaque avec des pensées de désespoir, la joie du Seigneur est le bouclier qui les repousse. Lorsque la fatigue vous submerge, la joie du Seigneur est l'énergie surnaturelle qui vous permet de faire le pas suivant. Elle n'annule pas la réalité de votre souffrance, mais elle vous ancre dans une réalité supérieure, celle de la présence inébranlable et de la puissance restauratrice de Dieu. Ainsi, notre prière ne sera pas une supplication timide, mais une proclamation audacieuse de ces vérités, une réclamation de notre héritage en Christ. Maintenant, avec le cœur ancré dans cette vérité, trouvons un endroit de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Inspirez profondément et en expirant, relâchez la tension. Laissez ces paroles devenir les vôtres, les prononçant non seulement avec vos lèvres, mais avec toute la sincérité de votre âme. Père céleste,
Dieu de lumière et de toute consolation. Je viens devant toi, non pas en cachant mes ténèbres, mais en les exposant à ta lumière infinie. Je viens à toi depuis les profondeurs de mon ombre, là où la joie semble être un souvenir lointain et l'espérance une faible lueur. Je reconnais ce poids sur mon âme, cette lourdeur que je ne peux soulever par mes propres forces. Seigneur, je suis fatigué. Mais aujourd'hui, je choisis de me tourner vers toi, ma seule et véritable source. Père, au nom de Jésus, je prends maintenant autorité sur l'esprit de lourdeur et de dépression qui a cherché à m'enchaîner. Je renonce à la voix du mensonge qui me dit que je suis seul, que ma situation est sans espoir, que je suis un fardeau ou que tu m'as abandonné. Je brise tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou non, avec le désespoir, l'auto-apitoiement et la passivité. Je dépose à tes pieds le fardeau de la culpabilité pour ce que je n'ai pas pu faire, la honte pour mon état actuel et l'anxiété pour un avenir que je ne peux voir. Je te remets ma douleur, mes larmes, mon épuisement. Je choisis de ne plus porter ce fardeau seul. Et maintenant, Père, je me tiens sur la promesse de ta parole. Je proclame l'échange divin d'Ésaïe 61. Je te donne mes cendres, le résidu de mes rêves brûlés et de mes jours sombres, et par la foi, je reçois ton diadème de beauté. Je dépose mon deuil à tes pieds, et je reçois ton huile de joie, une onction qui guérit et qui restaure. Je me défais de ce vêtement d'esprit abattu, et je choisis de revêtir le vêtement de louange que tu m'offres, même si ma voix tremble encore. Père, je proclame que la joie du Seigneur est ma force. Je ne la cherche pas dans mes circonstances, mais en toi seul. Je te demande maintenant une infusion surnaturelle de ta joie. Que ton Esprit Saint la déverse dans les recoins les plus sombres de mon être. Qu'elle remplisse mon esprit, chassant les pensées obsessionnelles et les schémas de négativité. Qu'elle inonde mon cœur, guérissant les blessures et apaisant les peurs. Qu'elle pénètre mon corps, remplaçant la fatigue accablante par une vitalité divine. Apprends-moi, Seigneur, à trouver cette joie dans les petites choses, dans le souffle que tu me donnes, dans ta parole qui est une lampe à mes pieds, dans la certitude de ton amour indéfectible. Par la foi, je reçois maintenant ton esprit de joie. Je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension. Je ne marche plus comme une victime de mes émotions, mais comme un enfant du roi, revêtu de force et de dignité. Je te remercie, non pas parce que tout est soudainement parfait, mais parce que tu es parfait et que ta présence en moi change tout. Merci, parce que tu es en train de transformer ma vallée de larmes en une source de vie. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais une porte que vous venez d'ouvrir. Le voyage hors de l'ombre est un processus, un pas à la fois, main dans la main avec le Seigneur. Commencez dès aujourd'hui à cultiver cette joie. Mettez une musique de louange, même si vous n'avez pas envie de chanter. Ouvrez votre Bible et lisez un psaume à voix haute. Faites un pas dehors et remerciez Dieu pour une chose que vous voyez. Chaque petit acte de foi est une pierre ajoutée au chemin de votre guérison. Si cette prière a résonné dans votre cœur et vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Votre partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre.
Pour sceller cet engagement dans votre cœur et déclarer votre victoire, écrivez dans les commentaires « La joie du Seigneur est ma force ». Chaque commentaire est une proclamation de foi et un encouragement pour notre communauté. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.